Messieurs, mesdames, bonjour. Cercle du renouvellement spirituel. Aujourd'hui, une séance, je dirais, d'étude d'un ouvrage que je vous présente ici, un ouvrage particulièrement copieux de près de 1000 pages, dont j'ai fait une lecture partielle, je dirais, mais qui concerne notamment tout ce qui est magico-religieux. Euh, donc je vais inviter mes amis à consulter le PDF, à parcourir chez eux le PDF que je leur ai envoyé. Et moi, Ah ouais. je vais enregistrer l'écran de mon côté de cette présentation. Alors, donc, le fait magico-religieux et dépendance-domination selon Bernard Lahire. Alors, déjà, qui est Bernard Lahire? Bernard Lahire, c'est un sociologue français, directeur de recherche au CNRS, au centre Max Weber, et qui a une chaire à l'École normale supérieure de Lyon, et qui est par ailleurs le chef de la collection euh, euh, consacrée à la sociologie aux éditions La Découverte. Donc c'est lui le chef de la rédaction de l'ouvrage, enfin de la rédaction, je ne sais pas comment on dit, le directeur de ces... Périodique. Non, c'est pas le père, de livres de la collection. C'est chez les Ah. éditeurs, il y a des C'est un collections. directeur de collection. Voilà, c'est le directeur de collection. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle récemment Les structures fondamentales des sociétés humaines. Donc, qui est, enfin, quand j'ai vu ce titre surtout, et puis la personne, je me suis dit, bon, c'est assez intéressant. C'est quelqu'un qui a une formation marxiste à la base, visiblement, et ça se sent d'ailleurs dans ce qu'il a écrit. Et puis, il a écrit ce livre, justement, avec différents objectifs. Un premier objectif, c'est l'aveuglement non scientifique, justement, de toutes ces sciences humaines, en dépit de l'abondance de faits connus. C'est-à-dire qu'en définitive, dans les sciences humaines, et en particulier en sociologie, il fait un constat qu'il y a énormément d'études de cas, c'est-à-dire on va dire bah, telle société c'était comme ci, ou tel fait sociologique c'est comme ça, etc. Puis on relate, mais jamais on ne consolide, jamais on essaye de tirer des faits connus, des généralités, c'est-à-dire qui est le fait de toute science, en définitive. Hein. C'est-à-dire de partir d'une foule d'études, d'expériences particulières pour en tirer des règles. Et dès lors, il y a une ignorance large des lois fondamentales, justement, des structures sociales. C'est à ça qu'il s'est attaqué dans ce livre. Et justement, de l'aveuglement même, c'est-à-dire que c'est non seulement une démarche, comment dire, un péché dans la démarche, hein, si je peux m'exprimer ainsi, mais il y a même un aveuglement en disant, non, il y a totalement, c'est impossible de trouver des lois fondamentales, donc on se refuse même et on stigmatise même les chercheurs qui travaillent à chercher justement des règles et des régularités, des lois scientifiques en sociologie. Et là, je me permets de citer un extrait justement de ce livre de Bernard Lahire, qui a cette formation un peu de gauche, qui a été un des élèves de Bourdieu d'ailleurs, où il dit « Longtemps, j'ai considéré que la nature humaine n'existait pas. Or, cette nature humaine n'apparaît abstraite que parce que nous la considérons comme détachée de l'histoire du vivant. Replacée dans la très longue durée de l'évolution, la nature humaine existe bel et bien. » Donc on voit bien dans cette citation que je fais de Bernard Lahire, le changement justement de pied qu'il a opéré, qui est relativement récent même pour lui, hein. Donc là il est en fin de carrière, hein. C'est un petit peu le livre qui résume sa carrière, je dirais. Le changement de pied par rapport à un aveuglement qu'on rencontre très souvent, en particulier à gauche, je dirais. Donc ça, je pense que c'est très intéressant de donner ce point de vue, hein,
première vision. Alors, quelle est sa méthode? Sa méthode, donc, il dit qu'il s'inscrit dans le phénomène, dans l'histoire dans le sillage de Darwin pour la méthode, en essayant justement de tirer de faits divers, de tirer un certain nombre de règles, mais il s'éloigne ce qu'on va appeler le darwinisme, qu'on appelle encore le darwinisme social, et il rejette également, et c'est à mon sens un peu plus embêtant, mais je n'aurai pas le temps de le développer ici, de la mémétique. Alors je rappelle, la mémétique, c'est le fait que des éléments de pensée se diffusent de la même manière que les gènes dans les sociétés. C'est pas la mimétique alors? Non, c'est pas la mimétique, c'est la mémétique, à partir de mèmes. Okay. Voilà. Des mèmes, c'est la même chose qu'un gène, si tu veux. Un mème, mais dans le sens c'est un petit bloc d'idées, si tu veux. Tu vois, un élément élémentaire d'idées. Et donc la mémétique, et donc qui est très importante notamment dans tout ce qu'on parle quand on parle d'ingénierie sociale, et je vous renvoie à Lucien Cerise à ce propos qui a expliqué ce que c'était que la mémétique notamment, même si ça vient pas de lui. Et puis également de tout ce qui est psychologie de l'évolution, j'en ai eu l'occasion d'en parler, c'est-à-dire de ce qui en définitive est transmis au travers, implicitement au travers des générations. Et puis il ne fait également, je dirais c'est un autre angle mort, et nous y reviendrons, il ne fait pas non plus référence à René Girard. Donc voilà un peu pour sa méthode. Cette méthode que je qualifierais d'abductive est en 3 étapes. Il a décomposé en définitive en trois étapes successives. Il a essayé de dégager des grands faits biosociaux universels. Donc, c'est pour définir justement un espace d'invariance sociologique, donc des grands faits incontestables, si ce sont des faits. Après, il a dégagé ce qu'il appelle les grandes lignes de force, et donc ce qui va conditionner les types de sociétés, ça va être les variations en fonction sur ces différents axes que constituent ces lignes de force. Il va donner un certain nombre de types de sociétés et un certain nombre que j'appellerais des variations primaires, et puis des lois générales, intemporelles, en troisième lieu, qui sont là des axes de variation secondaires. Voilà. Bon, après, ça n'a pas la prétention de résumer tout le livre, comme je vais le voir, comme je vais le dire, parce que c'est évidemment un livre de 1000 pages qui est totalement impossible de résumer en quelques minutes. Alors sa méthode, donc il fait le lien justement et la synthèse, il essaye de faire une synthèse entre différents domaines de recherche, donc l'anthropologie, la sociologie notamment, la paléontologie, mais également l'éthologie, c'est-à-dire l'étude des comportements des animaux. Donc il a vraiment essayé d'avoir cette approche synthétique parce que justement une des critiques qu'il fait, c'est que chacun travaille de son côté en ignorant complètement ce que font les autres, en particulier entre l'anthropologie, la sociologie et l'éthologie. Le lien apparaît pourtant comme devant être tout à fait évident. Alors parmi les grands faits notamment qu'il évoque, il a notamment la loi de dépendance entre les différentes espèces. Je ne vais pas rentrer dans le détail. La notion de ce qu'il appelle l'altricialité secondaire, c'est-à-dire c'est la dépendance forte de l'enfant, c'est-à-dire que dans l'espèce, notamment l'espèce humaine, il y a une dépendance de l'enfant de très longue durée avant qu'il ne devienne adulte. Et notamment, un autre grand fait, c'est la séparation entre les sexes. Mais il y en a 5 ou 6 des grands faits. J'en sais quelques-uns juste pour illustrer de quoi il s'agit. Les lignes de force, donc les lignes de force, il y aura par exemple, dans les sociétés, ce sera le mode de production de la société. Et un autre ligne de force, c'est les relations de parenté, les rapports entre les enfants et les parents. Et puis, dans une dernière partie de son livre, il va faire le zoom sur certains aspects
qu'il a dégagées par ses grands faits, ses lignes de force et ses grandes lois. Et nous particulièrement, il a fait un zoom sur certains aspects, et donc l'aspect notamment magico-religieux. Alors, le magico-religieux, ah oui, alors, je n'avais pas prévu que ça ferait des animations comme ça, donc j'ai déjà mes commentaires, bon, c'est pas grave. Déjà, dans le fait magico-religieux et dépendance-domination, c'est le titre du chapitre, hein, il affirme qu'il n'y a pas de prémisse chez les animaux du fait magico-religieux, donc ce qui est assez intéressant quand même. Par contre, il note qu'il n'y a aucune société humaine sans magico-religieux, et que c'est donc un mystère à élucider, puisque dans d'autres domaines, il va y avoir déjà des prémices. On voit bien la relation parent-enfant, il y a des prémices évidentes chez les animaux, par exemple. Or là, il n'y a pas de prémices chez les animaux, donc c'est un mystère total, je dirais, à élucider. Et donc, il a essayé de l'élucider dans cette partie. Donc, je pense que c'est ce qui justifie que je vous présente cette lecture, je pense, dans le cadre de notre cercle. Alors, il dit que c'est sans doute juste une conséquence de notre capacité à conceptualiser, parce qu'il en résulte, selon lui, qu'il y a donc en premier lieu un besoin d'explication, et il relie ça comme deuxième fait générateur, de consolider la domination en la reliant au sacré. Alors, moi, la réflexion, vous verrez plusieurs fois dans cette présentation, j'ai des petites bulles où j'ai mes réflexions que je glisse au fur et à mesure. Je dirais que oui, il y a certes ce besoin d'explication et de la consolidation de la domination, mais c'est sans doute qu'un point de départ. Moi, je pense qu'il y a quand même la volonté importante, la nécessité, même j'ai envie de dire, de pouvoir vivre sereinement. On y reviendra immédiatement. Donc, mystère à élucider. Donc, il donne les deux pistes pour lui. Donc, l'explication de Lahire, c'est que il y a un grand fait. Le grand fait explicatif premier, c'est l'altricialité secondaire, donc la dépendance forte et durable de l'enfant. Et la ligne de force numéro 2, c'est-à-dire c'est la parenté, donc le rapport parent-enfant, qui est un rapport de domination. Il explique donc le besoin de révération, donc là le mot est souligné, hein, le besoin de révération du dominant et par voie de conséquence du sacré. Alors, il explique ça comme ça. Moi, j'avoue que je ne suis pas convaincu par cette explication, hein, parce que pour moi, cette explication ne tient pas, car il y a d'autres espèces qui ont des faits, le grand fait A ou la grande ligne de force 2 sont présents. Il y a les éléphants, notamment les baleines, et y compris dans ces sociétés, notamment les éléphants, il y a un rôle du chef qui n'est pas le même que celui du prêtre, hein. Et on peut dire même que alors chez les éléphants, il n'y a pas de prêtre, hein, mais il y a des chefs. Et il y a sans doute et ces deux fonctions sont toujours distinctes. Et puis, moi, je pense vraiment que ça vient plus d'autre chose, dont j'ai déjà parlé précédemment, je crois, dans une autre émission, c'est qu'il y a une nécessité pour le sacré, justement, d'une régulation pérenne de la violence. Hein, c'est ce qui fait la différence. Le fait notamment que chez les animaux, la domination s'exerce 24 heures sur 24, 365 jours par an. Or que chez l'homme, avec l'invention des armes, il est tout à fait possible pour un dominé de tuer son dominant dans son sommeil, par exemple. Et donc, ça change tout. Donc, il faut réguler la violence de manière beaucoup plus pérenne et beaucoup plus efficace que ce qu'on peut rencontrer chez les animaux. Alors, et là, à l'appui de ce que je dirais, hein, c'est un petit peu en revenant sur la définition qu'on a donnée de la spiritualité avec Eberhard, hein, où on ne parle pas de domination, et je citerai Jared Diamond, donc avec 3 traits récurrents de toute religion, au sens large, y compris les spiritualités élémentaires.
La première, c'est l'explication surnaturelle, premier trait récurrent. Deuxième trait récurrent, l'apaisement par le rituel de l'anxiété face aux dangers incontrôlables. Et troisième fait récurrent, le réconfort pour les souffrances de la vie, de la perspective et de la perspective de la mort. C'est des citations qu'on trouve dans son bouquin, c'est ça? Alors, on va trouver une citation notamment de Jared Diamond qui, j'ai la phrase, là, D'accord. Non, mais c'est juste pour savoir s'il reprenait en fait de Jared Diamond ces informations-là. oui, Voilà, c'est il tout. a repris Ok. c'est ça, c'est une citation en note de bas de page, hein. Mm. C'est en 2013, dans un ouvrage de 2013 de Jared Diamond. Donc, et c'est tout à fait, je dirais, en accord avec justement la définition que nous en avons donnée, Eberhard et moi, et je dirais même avant de connaître même cette définition de Jared Diamond. Donc, bon, disons que c'est convergent. Hein. Alors, à propos de la divinité, il note qu'il y a l'absence de divinité, il y a l'absence même du mot, hein, c'est-à-dire que le mot divinité, ou divin, ou Dieu, ou ce genre de choses, n'existe même pas dans certaines langues, ce qui est un marqueur très très fort. Hein. Donc chez certains peuples primitifs, et ça avait été déjà relevé par Darwin, d'ailleurs, sans doute à l'occasion de ses voyages. Par contre, il y a une autre constante, c'est la présence du sacré dans toutes les sociétés humaines. Donc là, c'est deux choses importantes, je dirais, par rapport à la divinité. Et donc, il dit que il y a un sentiment d'infériorité, de dépendance par rapport aux esprits puissants, donc, qui nous domineraient, et avec ces esprits puissants étant à chaque fois ambivalents, à la fois protecteurs et punisseurs. Hein, donc ça, il y a ces dimensions également. Domination et ambivalence, protecteur, punisseur. Et puis une chose qu'on va retrouver également dans de nombreuses spiritualités, c'est que l'humanité en tant que telle est à part, elle est particulière dans le cosmos. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une part d'anthropomorphisme ou d'anthropocentrisme, comme on voudra, qu'on va retrouver, que j'ai retrouvé d'ailleurs dans d'autres ouvrages hein, sur les spiritualités dans le monde, qui est un trait commun qui est retrouvé. Hein. Donc l'humanité qui se place à part du reste du monde dans le cosmos. Alors à propos de la domination, il nous dit que même dans les sociétés sans État, il y a une domination des hommes âgés, et en particulier dans l'espace du religieux au sens large. Hein. Et une domination qui est le plus souvent très marquée, qui est des hommes, donc une domination masculine, et des anciens sur les femmes et les jeunes. C'est un trait très fort de domination. Et c'est d'ailleurs, là il souligne hein, l'erreur méthodologique de Pierre Clastre. Pierre Clastre, qui est un sociologue assez connu, anarchiste je crois, et qui a donné un certain nombre d'explications, et qui l'invalide totalement dans son ouvrage. Hein. Donc c'est quand même La société ouais, contre l'État. Voilà. Donc particulièrement intéressante, je dirais, de cette invalidation. Et il en conclut qu'il n'y a pas de domination politique. Alors, pour ma part, je dirais que c'est quand même cette domination des hommes âgés, c'est quand même une forme de domination politique pour moi. Oui, tout à fait, oui. Même s'il n'y a pas même si c'est avant l'apparition des classes, c'est-à-dire que les classes ne sont pas constituées, mais il y a quand même une domination politique. C'est pas parce qu'il n'y a pas de classe qu'il n'y a pas de politique. Hein. C'est un petit peu ce qu'on pourrait en déduire de ce qu'il dit, quoi. Surtout dans les sociétés dont les rôles sont cumulés, c'est-à-dire dans les sociétés primitives. Au fur et à mesure de l'évolution des sociétés, elles se différencient et les différentes fonctions religieuses, même dans le religieux, il va y avoir des fonctions qui vont se diviser, ou dans le politique, il va y avoir des fonctions qui vont se diviser, ou dans l'économico-politique, il y a des choses qui sont parfois, qui vont au fur de l'évolution, vont se séparer, des fonctions qui vont se séparer. Et donc, dans les sociétés les plus primitives, les rôles sont cumulés. Hein. Donc, ça, c'est assez important.
Alors, donc de la domination voilà, des hommes âgés. Alors, ceci se prolonge, donc dans ces sociétés primitives, ultérieurement, par l'établissement de castes supérieures et inférieures. Donc voilà la survenue au fur et à mesure de castes et puis de classes qui vont prolonger ces mécanismes de domination, avec en miroir, donc il y a une distinction des fonctions, en miroir le sociopolitique et le religieux. Hein, c'est ce que je vous expliquais à l'instant de la séparation croissante des fonctions, qui est une forme de division du travail, hein, si on pousse jusqu'au bout. Ainsi que de nombre de dualités de cette nature, c'est-à-dire qu'il il en cite un certain nombre, hein, mais je ne vais pas le faire ici, mais voilà, il y a des dualités, des correspondances entre différentes, là le sociopolitique et le religieux, et il y en a d'autres. En revanche, il poursuit en disant qu'il y a une connexion entre monothéisme et grand roi. Il n'y a pas simplement des rois. Alors les rois étaient souvent liés à une ville, hein, historiquement, hein, des cités-États. Les grands rois dominant plus des régions. Et en fait, le monothéisme est consubstantiel à l'émergence de grands rois, donc qui vont dominer des zones plus grandes, hein, des pays, hein, et dès l'origine en Perse notamment. Ça c'est assez notable. Et c'est ancré dans la domination, dans la relation dominant-dominé, dans l'amour, mais aussi dans la peur de Dieu. Hein, donc on retrouve en parallélisme, hein, justement, en miroir, l'amour du grand roi et de Dieu, et en même temps la crainte qu'il peut inspirer, et donc l'édiction d'un certain nombre de règles. Alors, par rapport à ces dualités, justement, je dirais que on remarque, je dirais, à contrario, puisque c'est quasiment contemporain, hein, on remarque que le yin-yang du Tao rompt justement avec ces dualités supérieures-inférieures, bien et mal, pour lui substituer une synergie, voire une prééminence inversée, telle que celle du mou sur le dur. Et on notera que c'est à peu près à la même époque, hein, le Tao, ça, même, et encore, parce que ça a été transcrit, on est entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, mais ça vient, donc on est à la même époque que les grands rois perses, que cette émergence. Et je cite ce qu'il dit à un moment donné, Dieu est le pouvoir absolu idéalisé. Voilà, en définitive, donc il y a une connexion forte entre l'émergence de ces grands rois et la divinité unique. Alors, sur le pouvoir, puisqu'on en a, hein, donc lui, il trace une équivalence entre le sacré et le profane, d'une part, et le dominant-dominé. Bon, moi, je pense quand même qu'il y a une articulation plus subtile entre ces deux choses. Bon, ça m'a un petit peu surpris, ça. Donc, c'est peut-être à relire, peut-être. Alors, il y a une note, par contre, là, dans son ouvrage, il y a une note d'un certain Darmanja, qui note qu'il n'y a pas de société de chasseurs-cueilleurs nomades qui soit polythéiste. Donc, couplé à une hiérarchie sociale structurée de nombreux niveaux. Donc, il y a des institutions séparées, quoi. Donc, donc il n'y a que des esprits, on va dire. Les divinités avec domination élaborée n'apparaissent qu'avec l'avènement d'institutions de pouvoir séparées. Ça, je pense que c'est intéressant à noter. Donc, c'est contemporain, je dirais, essentiellement justement de cette transition néolithique. La magie. Alors la magie, ce qu'il appelle le recours à la magie, donc aux fictions, donc repose sur 3 éléments. Le fait que nous ayons une conscience, d'abord. Deuxièmement, que nous sommes aptes à faire des abstractions, c'est-à-dire à nous projeter en dehors du présent, de simplement vivre dans le présent, hein. Et puis donc de prévoir l'avenir ou de se
remémorer le passé en tant que tel. Et puis troisièmement, notre impuissance justement par rapport à un avenir incertain. Donc, toutes les activités ou événements dans lesquels l'homme n'a pas la maîtrise totale. Donc, à chaque fois qu'on n'a pas la maîtrise totale des choses, eh bien, on va substituer à cette non-maîtrise, à cette impuissance, on va avoir recours à la magie, on va avoir recours aux fictions. Et au fur et à mesure que l'on va arriver à maîtriser les choses, par la connaissance, à maîtriser ces événements qui jusqu'ici paraissaient imprévisibles, aléatoires, qu'on ne pouvait que subir, eh bien, il y a recul de la magie. Hein. Et en particulier, donc, la mort tient évidemment une place particulière, puisqu'on est totalement impuissant face à la mort. Et là, on a face, dans toutes les religions, un invariant transhistorique et transculturel. Hein. Ça fait partie des grands invariants. En fait, voilà, le recours à la magie, il intervient dans toutes les activités qui sont risquées. Là, je vais vous faire une citation, si vous le voulez bien, de Ver Gordon Schill, dans 1936, qui dit « Il a écrit ainsi que la ferveur de la foi dans les remèdes magiques est proportionnelle au désarroi humain devant la mort. » Ça me semble tout à fait notable. Donc ça naît de l'incertitude. Alors, quelques autres invariants. Toutes les sociétés humaines ont un ensemble d'invariants énumérés, donc, et notamment les outils pour couper. Alors, ça c'est très intéressant parce que, enfin, moi je ne l'aurais pas relevé, hein, mais un des invariants, c'est justement les outils pour couper. Et couper, bah, moi j'ai fait ce lien, hein, c'est couper, ça veut dire forcément augmenter l'entropie. Donc, défait en fait les structures matérielles qui étaient auparavant en composition, c'est-à-dire qui sont nées de la négantropie. Et le fait qu'il note ce point me semble tout à fait notable. Enfin, moi, du coup, ça m'a fait relier à la notion d'entropie. Et bon, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Hein. Bon, importance de la mort, on vient de voir. Avec... Il y a juste une petite remarque. Le bourreau a un rapport mystique avec sa hache. Ah oui. Donc tu vois, ces outils pour couper, enfin moi ça m'était complètement passé à côté. Hein. Je pense qu'effectivement il y a quelque chose de... il y a quelque chose à creuser. Enfin, enfin moi, intuitivement, ça ne me serait pas venu. Et franchement, qu'ils aient relevé ça, je pense que c'est tout à fait significatif et une des pistes à suivre. Et ce que tu dis est tout à fait va complètement dans ce sens-là. Et alors, dans les invariants, évidemment, c'est la mort n'est pas la fin de la vie, hein, d'une certaine manière. Et ils disent même, sinon il y a plus, il affirme même, sinon il n'y a plus de religion. Il y a un déni de la mort. C'est un déni de la mort, en définitive. Si le grain ne meurt, il ne peut y avoir de vie. Un peu, ouais. C'est une citation des évangiles. D'accord, bah, tu vois, ça rentre tout à fait en écho. Alors, il poursuit, donc il parle de la naissance. Donc la naissance est dangereuse chez l'homme, comme un des moments justement qui sont non totalement maîtrisés. Hein. Beaucoup de femmes mouraient en couche ou les enfants mouraient à la naissance ou en bas âge. Hein. Un des cas de multiplication, donc de multiplication au sens de reproduction de la nature, que la nature se reproduise d'elle-même. Hein. Donc ça, c'est un des cas de multiplication. On va retrouver ce mot de multiplication que j'emploie dans ce sens. Enfin, c'est comme ça que lui l'emploie et que d'autres qu'il cite l'emploi d'ailleurs. Hein. Donc il y a tout un tas de rites magico-religieux de multiplication, des rites qui, pour Godelier, qui est un sociologue également, Maurice. Voilà, et l'invention et multiplication des divinités, des dieux puissants, justement, à partir du néolithique. Donc ça enfonce le clou par rapport à l'émergence des divinités à partir du néolithique.
Parce que, et il l'explique en disant qu'avec l'agriculture, on dépend de plus en plus des aléas de la nature. Beaucoup plus qu'auparavant, quand on n'était que chasseurs-cueilleurs, où effectivement on pouvait en dépendre, mais on pouvait se déplacer, on n'avait pas à semer des choses pour que ça pousse, et s'il y avait des inondations ou des sécheresses à s'en préoccuper, on se déplaçait, on allait un peu plus loin, ou on mangeait autre chose, on tuait plus de bêtes, ou je ne sais quoi. Mais il y a une dépendance qui augmente énormément par rapport aux aléas de la nature avec l'arrivée de l'agriculture. Donc c'est tout à fait et tout ce qui tourne autour de la naissance en définitive, effectivement. Il parle aussi de la personnification, c'est-à-dire que personnification au sens du maître protecteur, et là on va retrouver le chef, les rois, etc. Et à l'image des dieux qui protègent concrètement des pillards, c'est-à-dire que le chef, et en construisant des remparts, des infrastructures, en faisant de l'irrigation, qui va permettre de coordonner les travaux pour que les récoltes ne souffrent pas de la sécheresse, etc. Avec le commerce également, en pouvant approvisionner ou vendre ses surplus ailleurs ou ses productions. À cela s'ajoute la notion de culte des ancêtres, qui est quelque chose de tout à fait important, puisque le culte des ancêtres vient du fait que si nous sommes là, c'est que eux, ils ont réussi avant nous. Sinon, on aurait disparu et on ne serait pas là. Donc, nos ancêtres, on aurait redevable d'être là, de notre existence. Et en ce sens, ils sont divinisés. C'est ce qu'ils constatent dans les sociétés étudiées. Donc, personnification. Et donc, on voit bien, il y a une personnification, puisque les ancêtres, c'était des êtres humains comme nous. Donc, c'est deux mécanismes de personnification. Et donc, relation à la connaissance, donc j'en ai parlé déjà un petit peu, mais on y revient. Donc, dans le rapport parent-enfant, qui crée, et du sacré, qui crée une disposition humaine à la dépendance, puisque l'enfant a été dépendant de ses parents. Hein. Comme je disais tout à l'heure, bon, ça c'est une première chose. Donc il y a une disposition à la dépendance, et il y a, voilà, même si ça se rattache plus peut-être à ce que je disais précédemment, mais sur la connaissance, il y a une corrélation à coefficient négatif entre le magico-religieux et la connaissance. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la connaissance scientifique, technique et philosophique vont croître, eh bien le besoin de recours aux esprits, aux magiques, et à un certain nombre de rites pour conjurer le sort, on va dire, hein, les aléas naturels, eh bien, ils deviennent de moins en moins utiles et de moins en moins nécessaires. Hein. Et donc, il y a une corrélation que note également René Girard. Hein, donc, ça fait partie vraiment des choses importantes et donc qui doivent absolument, dont nous devons, je pense, nous imprégner pour voir justement quelle spiritualité pour aujourd'hui en tenant compte de cette corrélation forte. Avec donc une réduction progressive du magico-religieux, en même temps en constatant qu'il y a malgré tout une irréductibilité à la raison matérialiste, parce que notre raison matérialiste, elle aura toujours des limites, il y aura toujours un écart entre ce que nous savons et le réel. Enfin, moi, ce que j'appelle, c'est toute la différence entre la réalité et le réel. Le réel, il est à jamais inaccessible. Par contre, la réalité, par nos perceptions, par nos raisonnements, etc., par des outils qui nous permettent d'augmenter la perception et le raisonnement, on va réussir à la faire progresser sans jamais réussir à résoudre de manière totale le réel en tant que tel. Alors d'ailleurs, à ce moment-là, il cite Marx, hein, donc, comme religion, comme opium du peuple. Il la cite de façon plus longue, hein, donc, parce que souvent on cite de façon courte. Là, il cite le passage de façon plus longue, et ça change un petit peu le sens quand même de ce qu'on a l'habitude de voir, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais je dirais... Pardon ? C'est dans le manifeste du Parti communiste, je crois, l'opium du peuple, non ?
Non, c'est dans l'anti. Comment ça s'appelle? Ah oui, Ah, l'anti- Feuerbach. l'anti-Feuerbach, oui, ah oui, d'accord. Oui, contre Feuerbach. C'est contre, voilà, c'est ça, contre Feuerbach. Ouais. Contre Je me les demande thèses s'il de ne reprend pas Feuerbach. dans notre test. Je Ok. veux dire, la citation qu'il en fait. euh, On voit qu'on a beau être dans la spiritualité, on a tous des racines marxistes. ouais. Eh, quand j'avais 20 ans, on ne parlait que de ça, hein. Oh là là. Ça Voilà. occupait tous les esprits. Donc, je vous cite, hein. Donc, Marx a sans doute tort de réduire la religion à la fonction qu'elle remplit dans la société capitaliste de son temps. Car les travaux de l'anthropologie et de l'histoire montrent qu'elle a exercé cette fonction dans toutes les sociétés humaines connues. Hmm, c'est juste. Ce qui n'enlève rien à sa pertinence pour autant, hein, mais simplement Sur certains peut-être plans. localisé. Voilà. Alors, protester de sa misère. Alors, pourquoi protester contre la misère de notre condition plutôt que de l'accepter? Donc, ça serait lié, selon lui, donc à la relation toujours parent-enfant, donc à l'habitude de la dépendance à un plus puissant. Donc là, il va citer Freud à l'appui de sa thèse, il cite Épicure, Van der Leeuw et évoque de nouveau Jared Diamond. Mais moi, j'ai fait des recherches euh, sur ces trois derniers auteurs. J'ai pas trouvé thèse de cette thèse chez ces auteurs. Alors, je dis pas que c'est. J'ai fait une étude intégrale, hein, mais en tout cas, j'en ai pas retrouvé de traces. Donc bon. Puis Freud, c'est pour moi, c'est pas une référence. Donc alors, quémander Dieu, comme on fait, on quémande également des bonbons à ses parents. Et ben, on va quémander à Dieu. Moi, voilà, hein, je ne suis pas du tout convaincu de ce lien de causalité. Pas parce que il y a des similitudes qu'on peut faire des métaphores qu'il y a un lien de causalité pour moi. Alors, sur notre dépendance. Donc, nous avons une dépendance des hommes vis-à-vis du surnaturel et des êtres surnaturels. Donc, une dépendance, donc là, c'est ce qu'il affirme dans le fait spirituel. Une dépendance que conteste de nouveau, enfin pas de nouveau, mais que conteste Durkheim, donc ça ramène encore de la contradiction à ce qu'il affirme. La référence aux ancêtres est importante car on leur doit la vie et nos descendants répliqueront ce schéma. Donc là, c'est vrai que ça, c'est l'haïr, donc la tente de justifier le fait religieux par cette dépendance ancrée dans la parentalité. Pour moi, c'est une conséquence de son ignorance de René Girard. Il évoque, il y a même une absence d'évocation même de la notion de la constitution des mythes. Par exemple, les mythes, c'est étrangement absent de tout son discours, ou même de la notion de sacrifice, voire de comment naît le sacré. Tout ça, en fait, dans ses faits, dans son chapitre sur le mythico-religieux, bah, il n'en est jamais question. Et donc, c'est quand même assez problématique, me semble-t-il. Sachant que justement le culte des ancêtres, par contre, là je pense que c'est pertinent, mais il n'y a pas que lui qui l'a relevé, hein, c'est que c'est un moyen de se survivre. C'est un moyen de transcender la mort, parce que de perpétuer la chaîne de la vie. Parce qu'en recension, la recension des ancêtres, en se disant bah, nos enfants, nos descendants répliqueront ce schéma, eh bien c'est aussi un moyen de transcender la mort et de la conjurer quelque part, en se disant bah, on va avoir cette chaîne de recension du culte des ancêtres, bon, bah, qu'on retrouve dans la religion catholique avec la fête des morts les 1er et 2 novembre de chaque année. Hein. J'en arrive à ma réflexion finale, et puis après je vous donnerai la parole. Demeure la question, pourquoi protester contre la misère de notre condition plutôt que de l'accepter? Alors, moi je pose la question, protestons-nous vraiment? Nous prions, faisons des offrandes pour obtenir les bonnes grâces,
Mais pour moi, ce ne sont pas des protestations. Il parle de protestations, mais parce que si c'était des protestations, ce seraient des protestations contre le Dieu, contre la divinité, ce qui serait en soi irrespectueux et quelque part contradictoire. En fait, ce que nous tentons de conjurer, nous tentons d'agir pour mieux accepter les événements à venir, pour pouvoir dire, je n'ai rien négligé, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Hein. C'est le sens des ex-voto, c'est le sens des rituels, des prières, etc. Et là, c'est plus une conclusion personnelle, mais peut-être qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler prochainement. Hein. C'est notamment cette dimension-là qui manque dans ce que j'ai, la proposition spirituelle que j'ai commise précédemment, qui s'appelle le Tao spirituel. Cette notion-là est un petit peu manquante et absente. Donc c'est sans doute un angle mort à corriger. Voilà, messieurs. Voilà, donc c'était une présentation de ce livre, hein, donc de Bernard Lahire et du chapitre, donc vraiment qui est globalement quand même extrêmement intéressant. Hein. Je ne sais pas si j'ai été très critique peut-être au fur et à mesure de cette présentation sur ce qu'il dit, mais il y a beaucoup plus c'est très nourrissant, c'est très intéressant. Hein. Les critiques ne doivent pas l'emporter. Alors, je vais devoir vous quitter un peu plus tôt personnellement, donc je peux peut-être réagir, je vais essayer d'être rapide. D'accord. Eberhard a demandé la parole, mais bon. Non, c'est très bien. Ah, je suis désolé, Eberhard. Non, bah vas-y. C'est pas grave, fais. Merci, Luc, en tout cas, de cette présentation. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de points intéressants, et chaque fois, pour moi, ça alimente mon propre schéma, si vous voulez, de dégradation spirituelle depuis l'état adamique, progressif de l'homme, et ça replongé dans l'animalité, quoi, en quelque sorte. Voilà. Donc, à travers plein de choses que tu as pu dire, mais sur lesquelles je vais passer parce que là, on n'a pas le temps de s'y étendre et on y reviendra dans d'autres débats après. Mais il y avait par exemple la présence du sacré dans toutes les sociétés humaines. Ça, je trouve ça fondamental, mais pas la notion de Dieu. C'est très intéressant parce que la notion de Dieu, il y a une conceptualisation particulière là qui est faite et une projection de soi qui est faite à travers cette notion-là. Mais le sacré, lui, le sacré qui était l'état dans lequel se trouvait Adam avec un certain nombre de pouvoirs, lui disparaissant progressivement, ben évidemment on a trouvé tout un tas de choses pour essayer de le sauver ou de le ressusciter, la magie entre autres, enfin, etc., ou la prière là dont tu parles, mais qui est une prière de demande pour essayer de pallier notre impuissance en fait face au monde qui se dessine alors que la prière évidemment n'a pas du tout cette fonction-là dans la révélation d'Arès. Hein. La vraie piété, c'est prononcer la parole pour l'accomplir, c'est-à-dire prononcer cette parole de Dieu parce qu'il est au fond de nous, pour l'accomplir, donc pour le réaliser en nous-mêmes, pour nous réaliser. Alors, moi, je vois donc dans toute cette progression historique, je dirais, depuis ce moment-là, à travers lesquels, d'ailleurs, ce que tu as donné, donc tu donnes un certain nombre de points qui sont intéressants, je vois une constante projection de l'humain spirituel, de l'humain divin, à l'extérieur de lui-même, et cherchant après les causes et les machins à l'extérieur de lui-même, alors qu'en fait, c'est en lui que se trouve la résolution, quoi, le fond de l'affaire. Alors après, on peut en discuter. J'ai bien apprécié l'invariant que la mort n'est pas une fin de la vie dans pratiquement toutes les sociétés, d'après ce que tu disais aussi. C'est religion. Oui. Religion, oui. Ah oui, d'accord. Ok, bah oui. Et Dieu en tant que pouvoir absolu idéalisé, alors comme projection du chef, ça c'est la vision du bas, mais on peut aussi le voir tout à fait à l'inverse. On y reviendra certainement lors de nos débats à venir. Voilà. Voilà, et je vais vous les... Historiquement, pardon, c'est historiquement que ça s'est produit comme ça, si tu veux. Oui, enfin, ça c'est comme ça qu'on l'interprète, nous, après coup. Oui. D'accord. Avec le fait qu'on occulte aussi constamment cette dimension spirituelle qui est dans l'homme. Parce que malgré tout, le passage du néolithique à quelque chose, enfin, pour l'homme néolithique passant au sacré,
comment peut-il avoir une conception du sacré ou des esprits même dans la nature, puisqu'on en parlait la dernière fois avec Christian, si elle n'est pas déjà quelque part en lui? C'est pas venu dans les animaux, hein. Ça vient dans l'homme. Pourquoi dans l'homme? Il y a quelque chose de particulier là. Et d'ailleurs, tu l'as dit au début de ton exposé, tu as fait une différence entre les animaux et l'homme, hein. Il y a quelque chose qui est Il n'y a pas de différent. prémisse chez les animaux, Voilà. hormis Ok. les chiens. Mais bon, les chiens est un animal très particulier, hein, donc. Oui, mais lui, il a été humanisé beaucoup plus Exactement, c'est massif. pour ça que voilà. Ouais. Ok, je vous laisse là. Je suis désolé de ne pas y participer un peu plus, mais on y reviendra, je suppose, dans d'autres délais. En tout cas, c'est toujours passionnant parce que ça amène beaucoup de, enfin pour moi, ça amène beaucoup de réflexions. Et si je devais faire une vraie synthèse de ce que je peux comprendre de tout ça, ça me demanderait un travail considérable, mais j'aimerais bien m'y mettre ça se casse. Voilà. Merci en tout cas. Donc, Je vous Eberhard, laisse. j'imagine. Ouais, Au donc revoir, oui, Claude. Je merci. vous laisse, je vous dis au revoir Oui, et à salut, et à la semaine prochaine. voilà, alors donc, effectivement, c'est historiquement fondé, en fait, ce rapport, c'est bien parce que je ne l'avais pas formalisé non plus, ce rapport entre donc, le roi et le Dieu. Et il y en a un qui a fait justement cette révolution, c'est Jésus, en fait. Notamment au moment de la scène où il dit, ben non, j'ai beau être votre Dieu, j'ai beau être le maître, ben c'est moi qui vous laverai les pieds. Donc il se met dans l'humilité, en fait, hein. Et le concept d'humilité est quelque chose de très important, qui fait une sorte d'inversion, parce qu'avant, dans les systèmes donc, de polythéisme, mais se transformant en monothéisme, du Dieu roi surpuissant, Jésus fait cette révolution inverse, quoi, qui a d'ailleurs énervé énormément Nietzsche. Voilà. Ça, c'est juste la petite aparté là-dessus. C'est Donc, comme de Freud, si on peut éviter de parler de ces clowns, ça serait. De quoi? C'est comme de Freud, si on peut éviter de parler de ces clowns. Quel clown? Bah, Nietzsche et Freud. Ah, d'accord, ok. Bon, c'est pas grave. Il n'aime pas Nietzsche et il n'aime pas Freud. Oui, C'est pas que ouais. je les aime pas, c'est que ce sont des clowns. Plus ou moins. Donc, effectivement, alors tu disais à un moment donné, à propos de la prière, etc., et à propos du sacré, oui, effectivement, il s'agit, toi tu parlais de vivre sereinement, ou alors c'est aussi un exutoire pour les angoisses, hein, pour les peurs, tu l'as abordé ça aussi. Et est-ce que moi je préciserais, c'est qu'en fait, je ne sais pas si Lahire le voit comme ça, c'est qu'en fait, le culte des ancêtres est antérieur au culte des dieux. Oui, oui. Ça veut dire que la structuration, il le dit ça aussi, ou il dit ça aussi? Oui, bien Bon, sûr, oui. d'accord. Et donc, c'est ça, les dieux sont venus ensuite, donc avec le néolithique. Et enfin, la protestation, je me demande si Lahire prie beaucoup dans la prière, parce que la prière n'est avant tout pas une sorte de protestation, c'est essayer de se mettre en lien avec Dieu, on pourrait dire, et c'est aussi reconnaître sa faiblesse, hein, ses faiblesses en tant qu'être humain, et de demander un soutien. C'est pas tout à fait la protestation, quoi. Donc, je vois pas tellement la protestation, mais c'est parce qu'il a un peu de sang marxiste dans son histoire, donc il veut de protester contre Dieu. Ça existe peut-être, mais c'est, je pense, très très secondaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, je pense que c'est fondateur dans ce qu'il dit, parce que cette protestation, parce que tu as un côté, lui il explique par la domination, tu vois, par des liens de domination, beaucoup, hein, et notamment par la relation parent-enfant. Et donc on proteste, alors on supplie ses parents, puis on proteste aussi vis-à-vis de ses parents, tu vois. C'est un peu dans ce truc-là. T'as l'enregistrement local qui s'est arrêté, il m'a dit. Ah oui, effectivement. Alors attends, donc du coup je le relance. Je reprends. L'enregistrement est en cours. Ok. Et donc du coup je pense que c'est son explication du fait magico-religieux, si tu veux. Fondamental, c'est son explication centrale. Donc
que moi je critique parce que je pense que c'est faux. Et je pense que Ouais. justement c'est parce qu'il n'a pas lu René Girard et qu'il y a tout un pan, comme je disais, le sacrifice, les mythes, le sacré, Voilà. tout ça. Il n'en parle même pas. Les mots n'apparaissent quasiment pas, si tu veux. Donc il passe à côté de ça. Donc il a essayé de D'ailleurs, trouver une même, explication, ouais. mais pour moi il n'est pas arrivé, quoi. D'ailleurs, même Simone parle plutôt de consentement, le consentement nécessité et au consentement aux choses de la réalité. C'est-à-dire, on est faible, il faut l'accepter, mais une fois qu'on a consenti à ça, on peut se renforcer et progresser. Voilà, c'est ça un peu dans l'idée, quoi. Voilà. La prière renforce en quelque sorte. La prière renforce. Et je ne comprends pas ce rapport entre, bien sûr, le dominant-dominé, mais c'est un dominant, certes, mais qui nous aide à être plus forts et à grandir. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Ce n'est pas un dominant oppresseur en tant que tel, même si les religions en tant que telles ont voulu faire un rapport, hein, c'est clair, hein, les religions, surtout donc catholiques et autres, ont voulu rendre, mais c'est vis-à-vis de tout ce qui est la prêtrise, qui voulait avoir le pouvoir. Mais la prêtrise, je dirais, c'est plutôt les grands prêtres, c'est-à-dire les grands archevêques et autres, c'est-à-dire le grand clergé, parce que le petit prêtre de village, il était dans des conditions aussi dures quasiment que tout le reste de la population. Hein. Il vivait de pas grand-chose, puisqu'en fait, les pauvres n'avaient pas grand-chose à lui donner pour pouvoir vivre. Donc, c'est plutôt l'épiscopat qui profitait, qui, eux, voulaient imposer un rapport de dominant à dominé. Voilà. Tout à fait, j'abonde et ce que tu dis me fait penser à notre curé de campagne qui était, nous on l'appelait un saint. Ah, très bien. Il y en avait quand même. Ouais. Avant Vatican II, avant que les curés deviennent des petits pédophiles. Christian. Oui, alors merci Luc hein, pour cette découverte, cette dissertation, cette explication autour du livre de Bernard Lahire que je ne connaissais pas, mais que tu m'as donné envie d'étudier en profondeur. Alors moi, j'aimerais recentrer hein, sur le sujet. Le sujet, c'est les structures fondamentales des sociétés humaines. En regrettant un petit peu que tu n'aies pas, dans ta conclusion, dit qu'est-ce que c'était que les structures fondamentales des sociétés humaines, parce que voilà un bien beau sujet, disons, de recherche, et on aimerait avoir à la fin donc une liste hein, des structures fondamentales. Alors ça me fait non, penser... Christian, Non, mais non, justement, oui. j'ai focusé, je l'ai bien dit au début, hein, que sur une partie magico-religieux. Hein, j'ai pas fait les 1000 pages, c'est pas possible. Non, mais il ne s'agit pas de faire les 1000 pages, il s'agit de répondre à la question quelles sont les structures fondamentales des sociétés humaines. En tout cas voilà, moi, c'est le sujet qui m'intéresse. Et le sujet qui m'intéresse, quelles sont les structures fondamentales des sociétés humaines, c'est quand même le titre du livre de Lahire, et j'aimerais qu'on puisse y apporter une réponse. Donc voilà, déjà, au pas de course, hein, les questions que je pose, apporter une réponse au titre, quelles sont les structures fondamentales des sociétés humaines. Et on ne peut pas ne pas penser immédiatement donc en perspective aux travaux de Lévi-Strauss, les structures fondamentales de la parenté. Et donc la parenté est un des piliers, également chez Lahire, pour expliquer un certain nombre de choses. À chaque fois, tu l'as contesté un petit peu. Donc voilà, deuxième piste. Alors ensuite, le magico-religieux. Alors voilà, le problème déjà commence. Parce que magico-religieux, ça présuppose qu'il y a quelque chose qui est magico-religieux. Or, moi, je pense qu'il y a du magique et du religieux. C'est deux choses différentes. Et on retombe sur non pas la dichotomie ou le parallélisme ou le couple spiritualité-religion. Le magique, pour faire simple, c'est la spiritualité. Et le religieux, c'est la religion. Alors, le mot spiritualité n'est pas prononcé une seule fois. Voilà. Bon. Or, tout tourne autour de ça, c'est-à-dire de quoi parlons-nous? Est-ce que nous parlons de la spiritualité ou est-ce que nous parlons de la religion la religion en tant qu'avatar de la spiritualité, en tant que, disons, phagocyteur, prédateur de la spiritualité pour en faire un outil de domination.
Et bien entendu, on retombe sur la théorie, le mal religieux, c'est pour pouvoir vivre sereinement, hein, qui donc n'a pas été dit par l'Aïr, mais que tu rectifies. Et voilà, bon, est-ce que c'est le magique ou est-ce que c'est le religieux pour vivre plus sereinement? Alors, si le religieux, c'est pour vivre plus sereinement, possible, bon, ça ne me concerne pas. Par contre, le magique et le spirituel, c'est pas forcément pour vivre plus sereinement. Il n'y a pas de prémisse chez les animaux. Alors là, voilà une affirmation qu'elle est intéressante à prouver. Ensuite, alors, présence du sacré tout le temps. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que le sacré? Qu'est-ce que c'est que le sacré? Le sacré, c'est quelque chose auquel on ne touche pas. C'est voilà, c'est plutôt, dans la notion de sacré, moi je pense que plus que la connotation religieuse, le culte, la dévotion, l'amour, etc., il y a ce qu'on ne touche pas. Hein, CF, droit naturel. Hein. Bon, on continue. Couper. Couper, c'est augmenter l'entropie. Ça me semble être un raccourci très court, très rapide. Et couper, c'est pourquoi est-ce que depuis des temps, les ateliers, les premières industries humaines, c'est les ateliers du Grand Pressigny. Les ateliers du Grand Pressigny, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des couteaux. Les couteaux. Bon. L'homme, il avait besoin de couper, c'est utilitaire, c'est pour manger. Bon. Ça n'augmente pas l'entropie de couper une pierre de cuivre en deux. Ce qui augmente l'entropie, c'est la transformation. Or, couper, c'est pas transformer. Bien. Ensuite. Couper, c'est pas transformer. La mort n'est pas la fin de la vie, c'est tout le sens du magico-religieux. Non, c'est le sens du religieux. Du religieux. Oui, toutes les religions sont basées sur la mort n'est pas la vie. Mais il y a des spiritualités qui s'en contrefichent totalement de savoir s'il y a, ou même, ils peuvent très bien exister, ces spiritualités, tout en disant qu'il y a rien après la mort. Alors, bon, j'ai entendu avec satisfaction qu'on confirmait bien que l'émergence des dieux, c'était post-néolithique. N'est-ce pas qu'avant, il n'y a pas de dieu, donc il y avait de la spiritualité sans dieu. Ensuite, Marx, la religion du peuple, oui, non mais bon, alors tu as bien fait de recontextualiser la citation de Marx, c'est entre autres le l'opium du peuple. Oui, bien sûr. Et puis, dernier point, la prière, qui semblait être ta conclusion. La prière, c'est pourquoi protester contre la misère de notre condition plutôt que de l'accepter. Bon, Eberhard a rectifié le tir, il a dit que la prière, il a grosso modo dit que la prière, c'était pas ça. Et effectivement, je pense que la prière, c'est pas ça, et même c'est pas ça du tout non plus. La plupart du temps, la spiritualité de l'homme, de se dire, est-ce que je dois protester contre la misère de ma condition ou plutôt de l'accepter? Et je terminerai en disant que la spiritualité, ça peut être tout simplement de ne pas considérer que la condition humaine est dans un état de misère, mais qu'elle est dans un état de plénitude, de bonheur. Voilà, je vous remercie. Eberhard, tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va. Je pense qu'on a fait un petit tour. Enfin, je trouve ça un peu général, quoi, l'AIR, quoi. C'est pas ancré assez dans la chair, en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas assez ancré. C'est moins anthropologique, c'est plus évidemment sociologique. Voilà. 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 Sociologue, hein. Oui, mais bon, il y en a qui savaient être un peu. Regarde, Kluskar, il était beaucoup plus. Il savait être aussi anthropologue, tu vois. Et voilà. Mais bon, ça, c'est mon avis. Hein. Peut-être qu'il y en a qui aiment bien les systèmes, mais j'aime bien sentir dans mon propre, tu vois, dans mon propre fonctionnement, même moi, confronté en fait à une idée, à mon propre fonctionnement d'être humain et d'essayer de voir s'il se reproduit sur d'autres personnes, quoi. Tu vois, c'est un petit peu ça. Donc vraiment de se trouver enraciné dans la chair, quoi. Ce que c'est moins bien faire, semble-t-il, le sociologue. Oui. Absolument. Absolument. Alors, moi, je vais me permettre, en guise de conclusion, une réponse aux quelques dires de Christian.
Ah, donc, il aurait aimé que je parle des structures fondamentales et que j'énumère les structures fondamentales des sociétés humaines, qui est le titre du livre. Comme je l'ai dit, hein, c'était pas le but de la présentation. Le but de la présentation, c'était de se focuser sur la partie magico-religieuse. J'en ai quand même malgré tout parlé. Les structures fondamentales, ce sont les grands faits, les lignes de force et merde, comment il appelle ça, les faits incontournables, je ne sais plus comment. Secondaire. Les faits, enfin voilà, secondaires, mais voilà, c'est ça les structures fondamentales. Et il dit, à partir de là, ça va s'articuler avec des grands faits qui sont eux totalement invariants, et puis les autres, les sociétés, ça va varier selon ces axes-là. Puis dans ces chapitres, il va donner ce qu'il pensait de les variations possibles de ces différentes choses. Donc, déjà, premièrement, c'était pas le sujet, les structures fondamentales, c'était vraiment le magico-religieux. Alors après, tu dis, qui est tout à fait parallèle au spirituel religion. Oui, pour moi, c'est exact. Il donne un autre mot, mais pour moi, c'est la même chose. Un autre couple, mais c'est la même chose pour moi. Il affirme effectivement qu'il n'y a pas de prémisse chez les animaux. Bon, eh bien, non. S'il y avait des prémices chez les animaux, la méthode scientifique voudrait que ceux qui doivent le prouver, c'est ceux qui l'affirment. Tant que... ah bah si. On n'affirme pas en négatif. Il faut prouver ce que l'on affirme. Tu vois, on n'affirme pas. Par exemple, on peut citer, moi je t'affirme qu'il y a des extraterrestres qui dansent sur la Lune et qui se planquent dès qu'on essaye de les observer, si tu veux, et qui se planquent sur la face cachée de la Lune. Si j'affirme ça, c'est pas à celui qui affirme le contraire de démontrer le contraire. C'est celui qui affirme qui doit affirmer. La démonstration ne se fait pas en négatif. C'est un b.a.-ba de la méthode scientifique. Et moi, comment? De ta méthode, je ne suis pas d'accord. Non, c'est la méthode scientifique, c'est ça. Hein. Ah non. Et, si. Bon, c'est un autre débat. Un vieux couple qui s'aime. Donc, il n'y a pas de prémisse. Voilà, donc on ne constate pas de prémisse. Moi, je lui fais confiance. Et puis, c'est conforme à ce qu'on observe. Et l'exception du chien. Ouais. Bof, je vois pas le chien, hein, Ouais, plus qu'un autre. C'est très succinct. Et le chien est très anthropologisé. Enfin, les chiens, ils n'existent pas dans la nature. Hein. Alors, sinon, couper, ça augmente pas l'entropie. Non. Bon, bref. Moi, je me rappelle, à propos d'une anecdote sur le couteau, moi, je me rappellerai toujours que mon père, mais d'une manière presque cérémonieusement, m'avait offert à l'âge de 10 ans mon premier couteau. Voilà, couteau pour la forêt, tu sais, pour tailler des... Non, mais le voilà, couteau, la le symbolique couper, du couteau. je pense que c'est vraiment important. Hein. C'est un truc que moi, je serais passé complètement à côté. Hein. Alors, par contre, divinité et néolithique, oui, mais Christian, on n'a jamais dit le contraire. Hein. Voilà. Ah, mais je note l'heure, le jour. Voilà. Ouais, tu peux noter, on n'a jamais dit le contraire, donc il n'y a aucun problème. Les personnes présentes. On parlait du sacré, du sacrifice et du spirituel qui sont antérieurs. Mais pas de la divinité, c'est pas pareil. Bon, messieurs, il est déjà un petit peu plus d'1 heure que nous enregistrons. Oui. Nous en resterons là. Merci.